Et ça sourit déjà en plateau puisqu'on va parler de Musica 2022 qui commence là en ce moment à Malicorne. On en a parlé la semaine dernière et qui se prolonge jusqu'au 17 juillet. Mais là, on va pouvoir parler du Mans avec Yves Rouault. Vous êtes le président de l'association Tarmac. Bonsoir. Bonsoir. Et Catherine Delomeau, vous êtes musicalienne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les musicaliens, les musicaliennes, c'est le très beau nom qui a été donné aux fans, aux fervents défenseurs de Musica par Diana Higby, la créatrice de ce festival. Évidemment, ils sont en général ce soir à Malicorne, donc je n'ai pas pu avoir les artistes qui viennent sur le plateau, mais on va parler pour eux et on voit qu'on va le faire avec plaisir. Catherine, en quelques mots, pourquoi vous avez envie d'aller à Musica à tel point que vous avez envie de nous embarquer tous et que vous êtes là ce soir avec nous sur le plateau? Bien déjà d'avoir rencontré Diana en 2016 lorsqu'elle a créé, avec vous aussi, le festival Musica. Ça a été un enchantement, aussi une chance terrible parce que, en fait, au Mans, il n'y avait plus du tout d'opéra. Il n'y a pas de maison d'opéra. Il n'y a pas de maison d'opéra. Je crois qu'il y avait une saison lyrique avant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, tout a disparu. Donc c'était vraiment une chance extraordinaire de pouvoir réaborder l'opéra au Mans. Et puis Diana l'a fait d'une façon extrêmement conviviale, spontanée dans le contact avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de professionnalisme autour de son travail, bien sûr. C'est ça. Alors, Diana Higby, elle est ambassadrice de la ville du Mans, elle est soprano, elle a une jolie carrière internationale, et en effet, l'histoire, c'est qu'elle a posé ses valises au Mans, et puis qu'elle ramène avec elle ses amis, ses connaissances, dont des voix magnifiques, qu'on a la chance d'écouter au Mans, et que on n'aurait peut-être pas la chance de recevoir, évidemment, si c'était pas elle qui les attirait jusqu'à nous. On commence le mercredi, alors du coup j'ai oublié le nom, c'est le 7 juillet. Le 6 juillet. Le 6 juillet, pardon, au jardin de TC. Oui, on l'a pas signalé. Les concerts de Musica au Mans ont lieu au jardin de TC, à l'Oratoire si jamais il y a des problèmes. Et le 6 juillet, ce sera à l'église Saint-Aldric si jamais il pleut, mais il ne pleuvra pas, n'est-ce pas, à Tarmac. Alors là, évidemment, on combine de la musique magnifique avec Carmen, qui cette fois-ci sera interprétée par Diana elle-même, pour un magnifique concert au profit de votre association Tarmac. Prenons quelques secondes pour expliquer ce que c'est Tarmac, c'est venir en aide aux plus démunis. En gros, c'est ça. Ça fait les plus démunis, ça peut être des personnes seules, des familles, des Français, des étrangers en demande d'asile ou déboutés. On a malheureusement ça. Ça peut être des gens qui ont des problèmes psychiatriques, des problèmes de violence. Ça peut être donc des victimes de violence ou ça peut être des auteurs de violences conjugales. Ça peut être des gens qui ont des problèmes psychiatriques, ça peut être des gens qui ont des passés d'addictologie extraordinaires, malheureusement, etc. Donc c'est vraiment tous les gens en état de précarité d'une manière ou d'une autre. Alors ces gens-là, évidemment, on les invite à venir, mais l'entrée sera reversée à votre association, donc le plus de monde possible, évidemment, pour ce Carmen qui aura lieu avec des chœurs de Sarthe. On peut raconter un petit peu la jeunesse, même c'est intéressant. Tout à fait. C'était en 2020, j'étais dans ce studio de LMTV avec Philippe Corbet, parce qu'on présentait une pièce de théâtre justement en faveur de Tarmac. Avec la musique municipale. La musique municipale, et Philippe Launay est arrivé et nous a entendus. Philippe Launay, c'est donc le directeur de la musique municipale, et il a dit « je veux bien faire quelque chose avec vous ». Ça a commencé comme ça. Diana, qui était devenue notre ambassadrice, elle était également ambassadrice de Tarmac, s'est engrangée là-dessus. Puis Grégoire Van Herne avec Résonance, et c'est comme ça qu'est arrivé Carmen. Mais ça m'a mis 2 ans avant d'atterrir, parce qu'il y a eu des petits épisodes de la Covid, par exemple, des choses comme ça qui ont un petit peu retardé les choses. Des petites choses. C'est vrai que ce Carmen en faveur de Tarmac, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler. Évidemment, vous l'avez cité, Grégoire Van Herne, qui travaille sur les partitions de ce superbe Carmen. On a hâte, évidemment, mais il y a évidemment aussi cet enjeu, comme vous le disiez, je pense qu'on
on est tous sensibilisés de près ou de loin aujourd'hui à ces questions. Donc joindre l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire, en venant ce mercredi soir. Je rajouterais, on a oublié de citer, c'est la chorale Harmonium, Oui, tout à fait. qui s'est rajoutée donc à Résonance. Ce que je peux préciser aussi, c'est que cette année, nous avons décidé que les profits de cette soirée-là seraient utilisés pour les enfants accueillis. En sachant, on a tout de même 150 personnes accueillies dans nos centres d'hébergement d'urgence, sans parler des gens qui sont dans les CADA-UDA, qui sont régulièrement là. Donc, c'est tout ce qui peut tourner autour de la puriculture. Des chaises, ça peut être des poussettes, ça peut être des petits pots, des couches, enfin vraiment tout ce qui peut tourner autour de la puriculture. Donc c'est la finalité de ça. Et ça, je parle de ce sont essentiellement des demandeurs d'asile. C'est tous les demandeurs d'asile. Donc il y a les Ukrainiens dedans, bien sûr, malheureusement pour eux. Bien sûr. C'est pour nous, c'est du quotidien pour nous. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, la pauvreté et les problèmes n'ont pas de frontières et ça ne touche pas que les Ukrainiens. Et c'est important de le dire aussi parce que parfois, lumière est faite sur certaines populations aux dépens d'autres. En tout cas, c'est une très belle initiative. Je parle pour elle, mais je sais que ça tient à cœur à Diana de remplir la jauge qui est illimitée puisqu'il fera beau. Donc, ce sera au jardin de TC. Venez nombreux découvrir Diana jouer Carmen, et puis Catherine ne dira certainement pas le contraire. C'est peut-être une des dernières fois qu'on entend Diana Higbee interpréter Carmen, puisque ce n'est pas forcément la tessiture de sa voix. Elle le fait pour Tarmac et parce qu'elle le fait bien. On l'a déjà entendu, ça vaut le coup quand même d'entendre Diana en Carmen. L'oiseau l'amour est un oiseau rebelle, je veux dire, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et c'est merveilleusement interprété, toujours avec beaucoup de passion et beaucoup d'aisance. D'aisance, d'humour aussi. Et puis c'est vrai que Carmen est un peu une sorte de comédie musicale sur un sujet très dur, puisque c'est une femme forte, mais aussi battue. Enfin bref, comme tous les opéras, il y a du drame. Le jeudi, il y aura une soirée en partenariat avec les soirs d'été, une sieste opéra. Et puis le dimanche, on va avoir le plaisir de réécouter le Requiem de Mozart, un joli classique pour Musica. Est-ce le dimanche ou est-ce le vendredi? Requiem. Vendredi soir. Vendredi, j'ai dit dimanche, pardon, je me suis mêlé les pinceaux, pardon. Mais c'est pas grave. C'est mes invités qui me reprennent, vous voyez, comme quoi tout va bien. Donc le vendredi, oui, j'ai essayé d'être chronologique. Vendredi soir, il y aura le Requiem, qui est forcément un classique, mais qui ravit tout le monde. Et ce qui est merveilleux justement dans ce festival, c'est que l'on soit mélomane et mélomane averti, bien sûr, on se régale parce que c'est d'un très, très, très bon niveau. Tous les artistes sont vraiment de grands professionnels nationaux, internationaux. Et si on est un curieux qui a envie de découvrir ce qu'est le monde de l'opéra, je crois que Diana a atteint son but dans le sens où elle aborde l'opéra avec beaucoup ou des œuvres comme le Requiem. Enfin là, ça va rester, je pense, très dans les clous, si j'ose dire. Mais elle aborde les œuvres de façon que tout le monde puisse se régaler, ne pas s'ennuyer pour les néophytes. Enfin, c'est toujours vraiment superbe. Alors en plus, Diana a quand même construit sa carrière c'est une mozartienne comme on dit. Complètement. Donc allez la voir, évidemment, c'est un sacré phénomène. Je vous assure, on ne s'ennuie pas. Si l'opéra vous fait peur, allez à Musica. Rapidement, parce qu'on tarie des loges et puis le temps passe. Le samedi, nous allons avoir Didon et Aîné, version un peu Game of Thrones. Alors moi, j'ai été dans les coulisses des préparations. Je pense que ça va être assez amusant. Là aussi, une façon de dire, de venir découvrir l'œuvre de Purcell d'une autre manière. D'une autre manière et avec la mise en scène signée Diana. Et là encore, je crois qu'elle a retiré l'essence, la quintessence de cette œuvre-là pour que personne ne s'ennuie. Et je crois que ça va être encore un moment exceptionnel. Mais alors, vraiment. vous avez tout. L'opéra, c'est une sorte de série en un seul morceau et on peut vraiment devenir addict, je vous jure. Exactement de la même manière. Et puis, le dimanche, alors, il y a le fameux Before, le dimanche matin. Il y a tous les artistes qui reviennent sur scène. Alors là, c'est un peu rigolo parce qu'on voit les coulisses. C'est agréable aussi de voir les coulisses. Je sais que l'année dernière, je suis allé, donc, du Before, c'était
C'est impressionnant parce que tout le monde est très décontracté en plus. C'est ça. Et on arrive vraiment à faire des choses très jolies. Ouais, c'est ça, c'est Très le jolies, dimanche oui. matin, c'est tous les artistes qui sont présents sur le festival à ce moment-là qui viennent et qui chantent, qui échangent avec le public et on rigole avec eux et en fait on voit un petit peu ce qui se passe dans les coulisses finalement et c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on aime bien faire un peu la petite souris puis aller voir ce qui se passe derrière. Même pour un mélomane non averti, parce que moi je suis, Ouais, je suis pour mélomane les mais non néophytes, averti. c'est mon cas aussi. Donc j'avoue que c'était pas le plus intéressant, mais c'était très agréable d'avoir cette matinée. C'était sympathique tout plein. Je crois que c'est l'une des qualités aussi de ce festival, c'est qu'il y a une très grande proximité avec les artistes. Diana, je crois, y est très attachée. Tout à fait. Et vraiment, c'est une très très grande qualité de ce festival. On finira donc avec Madame Butterfly, une histoire d'amour contrariée, une belle histoire d'amour opératique comme on les aime. Là encore, Diana la met en scène. On va finir en beauté avec ce classique encore de l'opéra qu'on n'a pas entendu depuis longtemps par ici. C'est vrai. Enfin, de toute façon, on n'entend pas beaucoup d'opéra. Alors, on l'a entendu. Alors, Madame Butterfly, il faut le dire, parce que LMTV l'a retransmis, a été filmé et retransmis un peu partout en France. Mais évidemment, je le répète, je le redis et je complète, je persiste et signe, allez voir les concerts, allez déjà payer vos entrées. Vous ne payez pas le plateau artistique, évidemment, ce sont les aides de l'État qui nous permettent de vous offrir ces festivals, mais participez. Et puis là, on a eu la chance de recevoir les artistes qui puissent revivre de leur métier, donc encouragez-les, soutenez-les. Et puis ça reste accessible puisqu'il y a des places à partir de 10 €, même moins pour les siestes opéra, c'est gratuit. Les places sont à partir de 6 €. 15 €. 15 €, pardon. Et s'il fait vraiment très beau et qu'il y a la foule, je pense qu'on pourra faire des places, accueillir beaucoup plus largement. Un peu plus de monde, mais de toute façon, je vous rappelle, en entrant le mercredi, voir Carmen, vous faites une bonne œuvre puisque vous donnez de l'argent pour Tarmac. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Musica. Je rappelle, ce week-end, vous allez à Malicorne à partir de la semaine prochaine. Vous allez au Mans, au parc de TC, et puis après, vous allez à l'Homme. Toutes les informations sur le site internet. Merci à tous les deux. Puis on se retrouve au festival et nous on continue avec un autre festival ce week-end. C'est parti.